Ok. Il y a une question, comme d'habitude. C'est que nous, quand on voit un épisode de la Torah, comme on est après le film, alors toujours ça nous paraît logique. On prend tout comme si c'était normal. Mais si tu réfléchis, il y a une question quand même. Ok, c'est vrai qu'on fait Pessah chaque année et donc on sait qu'on a été esclave. Mais viens, on se pose la question, comment c'est possible de devenir esclave? Je ne parle pas une personne, je ne parle pas deux personnes, je ne parle pas qu'on t'a mis un flingue, on t'a dit tu peux ramasser par terre et tu as dit bon je préfère. Comment un peuple entier il devient esclave? Ça, c'est ça la vraie question. C'est comment un peuple entier devient esclave. Et c'est pas un peuple, c'est nous. En réalité, c'est nous. Alors la question, elle est comme ça. Comment on devient esclave? Évidemment, il y a plein de réponses, mais il y a deux choses, on va dire deux problèmes qu'on a eu en Égypte et qu'en réalité on a tous les jours, ou en tout cas qu'on peut tomber tous les jours dans ça, dans nos vies à nous. C'est-à-dire que la question, c'est pas comment on a été esclave en Égypte, c'est est-ce qu'un juif aujourd'hui peut être esclave? Et la réponse est oui. Et comment il peut devenir esclave? Mais grâce à deux problèmes. Enfin, à cause de deux problèmes, deux attitudes. La première, elle est comme ça. Vous savez que on parle que Paro, il a voulu nous faire construire des villes, Pithom et Ramsès. Les Chachamim là-bas, ils font des jeux de mots sur les deux noms des villes pour nous expliquer deux systèmes. Deux systèmes, je vous les explique. Il y a un système où tu construis quelque chose et on prend cette chose-là et on la détruit. Deuxième système, quand tu construis une chose, en fait, tu meurs dans la construction, pendant la construction. Donc si je répète les deux systèmes, il y a un système où tu te mets en action et c'est toi qui meurs, pour le système, pour créer soi-disant quelque chose. Et il y a un deuxième système qui consiste à ce que toi tu es en vie, mais tout ce que tu fais, on le détruit. Et en réalité, ces deux systèmes-là, ces deux systèmes qui ont transformé un peuple en esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on peut passer de stade de juif, avec libre arbitre, avec tout ce que tu veux, à esclave dans nos vies à cause de ces deux problèmes. Alors maintenant, ces deux problèmes, je vais essayer de les habiller dans notre réalité de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ouais, c'est les jeux de mots que les Rami font sur les deux noms des villes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Alors je vais prendre le plus facile à comprendre. Si on dit qu'il y a un schéma qui fait que je deviens esclave, c'est le fait de mettre de l'énergie dans quelque chose qui se détruit. Alors là, si vous réfléchissez 2 minutes et que vous êtes un peu honnête, vous allez sûrement sourire. Pourquoi sourire? Parce que il y a des milliers de choses dans lesquelles on fait ça en réalité. Je ne parle pas du temps qu'on peut passer, comme j'ai dit, dans des jeux où le principe c'est de jeter des petits oiseaux sur des petits cochons, puis après jeter des petits cochons sur des petits oiseaux, et qu'on a passé 4 heures à tuer des petits cochons ou des petits oiseaux. Ça, si tu réfléchis au bout des 4 heures, tu te dis, à moins que je devienne plus tard secrétaire et donc je me muscle les doigts, il n'y a eu vraiment aucun intérêt. C'est-à-dire que le résultat de ces 4 heures sont rien. Voire problèmes mentaux, problèmes de tic, je sais pas, ou si un jour tu vas vraiment prendre un oiseau et essayer dans la vraie vie, donc c'est dangereux aussi, il y en a. Mais là tu comprends bien, ça c'est un exemple grossier que je prends. Mais en réalité, il y a plein de choses. Il y a plein de fois où on investit des forces, des vrais. Pour faire des pyramides, il faut casser la brique. Dans quelque chose qu'on sait très bien que c'est voué à la destruction, que c'est voué à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, lui, il nous dit de mettre de l'énergie dans des choses éternelles. Maintenant, viens, on ne parle pas de Torah. C'est pas le but. Non mais, viens, on se pose surtout sur ce problème-là. En réalité, il y a plein de choses dans ta vie où tu investis de l'énergie et tu sais très bien. Je prends d'autres exemples que vous connaissez. Combien de fois j'ai entendu des gens se prendre la tête, s'investir, payer, se préparer, trouver des trums, machin, pour une soirée ou pour je ne sais pas quoi. 2 heures plus tard, le truc il est fini, emballé, Tanoug, 0, galère, plus 10, argent, moins 30. Et tu savais, au fond de toi tu savais. Tu savais que tout le temps que tu allais investir, c'était pour rien. Je ne parle pas, hélas, des gens qui n'ont pas conscience d'investir des forces dans des choses qui sont inutiles. Par exemple,
Quand tu investis des forces sur une relation amoureuse, et que cette relation amoureuse, elle s'appelle Germaine, puis Ginette, puis Micheline, puis Madeleine. Ça c'est sur 3 ans, si t'es gentil. Ben, tout ce que tu as investi, et d'argent, et de sentiments, et de machin, etc., tu vois bien que c'est voué à rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu avais réfléchi, tu savais que dès le début, tu savais très bien que cette chose-là, c'était pas pour construire. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce de système chez nous où on est esclave, on se rend esclave en faisant ça, en mettant de l'énergie dans des projets que, en réfléchissant, des projets dont on sait qu'il n'y a aucune fin. Il n'y a aucun résultat de ça. Et évidemment, la société, elle nous piège, mais mortel avec ça. Je vous dis, moi j'adore le iPhone. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'en offrir, je suis preneur. Mais le problème, c'est pas le iPhone, c'est qu'est-ce que tu mets dedans. C'est le temps que tu passes. C'est l'intérêt que tu mets. C'est quelle application. Alors c'est vrai que c'est incroyable d'avoir une application où quand tu appuies sur un chat, il fait miaou. C'est génial, mais si tu restes 25 minutes par jour sur miaou et meu, bientôt tu vas finir en application, quoi. Ça veut dire on appuiera sur toi et tu diras des... Faut réfléchir. Et pourquoi ça? Tu te dis, ouais, c'est vrai, il a raison. Mais en fait, c'était la même chose en Égypte. Paro, il comprend bien la mentalité. Il dit, je vais les obliger à faire des choses. Au début, ça va les intéresser, ils vont, etc., etc. Mais en réalité, je vais casser tout ce qu'ils font. Je vais leur montrer que toute l'énergie qu'ils font, ça se détruit. Et inconsciemment, ils veulent, et les Juifs continuent, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire. Et en fin de compte, tu sais que tu construis rien, mais tu es devenu esclave. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous, dans nos vies de tous les jours, ce système-là, il est grave. Regardez le nombre de temps, d'énergie, d'argent qu'on peut poser, qu'on peut passer dans des projets qui sont voués à la destruction presque depuis le début. Et à la rigueur, tu ne le savais pas, tu pensais que c'était un bon plan. Mais une fois que tu as fait l'erreur une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne te dis pas, attends, 4 fois, tu ne te dis pas, stop, 5, 6, au fond, il m'est voir. Tu te dis pas, bon, ça y est, j'en ai marre, je vais pas investir, stop. Non. Et pourquoi en réalité tu dis non? Eh ben voilà, tu as compris. C'est parce qu'en fait, ce système-là, il arrête de te rendre libre, ça veut dire, il arrête de te rendre que tu réfléchis sur les choses. Comme tu es un esclave, eh ben tu continues. À drop, encore un coup de pioche, encore un coup de pioche, encore un coup de pioche. Casse la pierre, ramasse la pierre, casse la pierre, ramasse la pierre. Ça y est, t'es esclave. Et c'est ce qui nous arrive. Parce que si tu te poses la question, tu dis, mais c'est pas vrai, je suis pas bête. T'es pas bête, mais t'es esclave. Ça y est, t'es plus libre. Tu te dis plus dans ta tête, stop, 2 secondes, je fais pause. J'ai besoin de faire ça? Attends 2 secondes. Tu me dis de mettre du sable dans le seau 2, et après tu me dis quoi? De mettre le sable dans le seau 1. Donc je prends du sable du seau 1 pour le mettre dans le seau 2, et après je reprends le sable du seau 2, je mets dans le seau 1. Donc en gros, je fais rien. Merci, bye. Demande ça à quelqu'un d'autre. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Nous, on a plein de systèmes dans nos vies où on est complètement esclave. Et vous avez compris comment on devient esclave. On devient esclave quand on s'habitue à faire quelque chose qui se détruit. Et je vous dis, c'est sympa le virtuel. C'est sympa. Mais à quel point ça devient virtuel et à quel point, moi, ma réalité, elle est comme ça. Ça, c'est le premier schéma. On a dit, j'investis des forces dans quelque chose qui va se détruire. C'est ce que faisaient les Égyptiens avec nous. Ils nous faisaient construire des bâtiments et ils les écrabouillaient. Construire une pyramide, il écrase. Construire un bâtiment, il écrase. Et les mecs, comme ils sont esclaves de ce système, ils rentraient et ils continuent à mettre des forces, continuent à mettre des forces. Comme nous. Tu sais que tu te fous en l'air, tu sais que ça ne va rien donner, tu sais que ça ne sert à rien, mais tu enchéris, tu enchéris, tu enchéris. Deuxième style, c'est l'inverse. C'est, je mets quelque chose, j'investis dans des choses, simplement, mon investissement, moi je me tue dans la chose. Je prends un exemple peut-être simple, je sais pas, peut-être qui vous parle. Est-ce que vous imaginez, si je vous pose la question, est-ce que vous avez des fois l'impression d'être esclave dans quel sens? C'est-à-dire que tu investis des forces dans un projet, mais tu sais très bien que cette chose-là, elle est mauvaise pour toi. Et plus tu investis des forces dans ce projet, et plus en réalité tu te détruis. Moi j'ai des exemples. Si vous, peut-être vous les avez pas, mais je vais vous les donner. Le système des bandes, le système des modes. J'investis mon temps, mon argent,
ma coupe de cheveux, mes blagues, mais j'investis énormément de choses pour, soi-disant, faire participer à un projet, mais en réalité, je ne fais que me détruire. Pourquoi? Parce que dans le projet de 1980 à 1982, la blague, c'était avoir des cheveux longs. Et moi, j'ai super mal avec les cheveux longs. Eh ben, c'est pas grave, on va souffrir. On va souffrir, on va se laisser pousser les cheveux. La mode aujourd'hui, c'est d'avoir des pecs. Alors tant pis. J'ai mal, ça me fait mal, ça ne me sert à rien, je ne porte pas plus les cours de la maison, j'ai pas plus de force, mais on va y aller, on va se tuer la santé, on va y arriver pour ressembler au projet. Il faut mettre des jeans qui te servent et que tu ne peux pas marcher et que si tu éternues, tu peux perdre des choses importantes pour ta vie future, mais c'est pas grave, tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde le fait, je le fais, il faut que je le fasse. Je peux pas. Et donc je me bousille ma personnalité, qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'on est tous différents. Comment ça se fait? C'est pas possible. Si tu réfléchis, là encore, si t'es pas esclave, tu essaies d'avoir une libre arbitre, tu te dis, attends, on a tous le même besoin, on a tous la même envie, on a tous la même taille. Non, ça c'est sûr que non. Alors comment c'est possible que je veux absolument ressembler à ça, à ça, à ça? Mais quel rapport avec moi? Et si demain la mode c'est de bouffer des choux de Bruxelles, vous allez faire quoi? Manger des choux de Bruxelles? Avoir un infarctus? Avoir la peau verte? Ah non, c'est la mode. Et vous rigolez, mais entre guillemets, quand t'as des mecs qui se font des coupes de cheveux, mais qui n'ont strictement rien à voir, t'irais voir n'importe quel visagiste, tu lui payes 200 shekels, il te dit, mais si tu fais cette coupe, t'as l'air d'un camion, mais toi tu le fais parce que c'est la coupe officielle du club de foot. Mais t'as pas la tête pour, t'as pas remarqué, le mec qui l'a fait, il est blond, avec une petite tête fine. Toi t'es brun, tu t'appelles bout de boule, et tu as une tête carrée. Ben non, tu fais le carré comme ça, le carré comme ça. Il n'y a pas faux. Tu mets une veste, elle est pas chaude, mais il faut la mettre, c'est la veste de tout le monde. Mais toi t'habites en... Lui le mec il fait des pubs de 5 minutes en Suède, et toi t'habites en France, il fait -4. Non, non, il n'y a pas. Je me tue, mais c'est pour le système. Et ça aussi, c'est une sorte d'esclavage. Parce que si tu réfléchis, peut-être que toi, tu n'as pas besoin de 2 iPhones. Peut-être que tu n'as pas besoin de 2 BlackBerry. Peut-être que tu as besoin d'un BlackBerry, mais que tu n'as pas besoin de 500 personnes. Tu as besoin de parler qu'avec 20. Mais non, surtout pas. Tu te rends compte, si quelqu'un le regarde, il faut qu'il y ait écrit minimum 3 chiffres, sinon c'est pas... Et tu te tues à toi, à répondre à des gens que tu connais pas, à dire oui à des gens que tu... Après quand je te fais, je dis, c'est qui? Et lui? Purée, sympa. Et à qui tu parles vraiment? Bah lui. Et pourquoi t'as pas 5? Attends, la honte, je suis pas débile. Pas un BBM pour 5 personnes. Ben oui, mais réellement, tu parles avec 10. Oui, non, mais je peux pas, faut 200. Faut 200, sinon t'es pas. Ça va pas. Alors t'acceptes. Bon, au moins c'est bien pour les anniversaires. Ça nous rappelle de dire joyeux anniversaire, parce au moins pour ça c'est bien. Donc c'est juste, voilà, pour Facebook. Mais d'ailleurs, ma femme m'a demandé de dire que Facebook c'est pas bien. Comme j'y suis dessus, je suis un peu poga badava. Alors c'est pas très bien. Ça, je lui fais plaisir et je peux rester dessus. Mais donc voilà, je répète les deux schémas. Je vous dis, faut pas être esclave. Faut pas se rendre esclave. Et on peut se rendre esclave par 2 chemins. Ou parce qu'on fait des choses, on investit des forces dans quelque chose qui va de toute façon se détruire. Et donc c'est pas très intéressant d'y mettre toutes ces forces là-dedans. Parce qu'à force, tu t'habitues à être non productif. Deuxième risque, c'est s'investir dans quelque chose parce que c'est vrai que ça marche, mais ça n'a rien à voir avec toi, donc tu te détruis. Ça, c'est 2 façons d'être esclave. Et on est esclave des sociétés, esclave des pressions, esclave des groupes, on est esclave de plein de choses, mais nous, on doit se rappeler qu'on veut sortir d'Égypte. On va arrêter d'être des esclaves. Et à l'inverse, et je finis sur ça, il y a des exemples, par exemple, dans des matzavim, dans des situations extrêmement dures. On allait à Yad Vashem ensemble, on a vu des histoires où, au contraire, il y a des gens qui, par principe, voulaient survivre. Par principe. Ils acceptaient des choses terribles et tout, mais par principe, ils voulaient survivre. Par principe, ils voulaient se sentir utiles, créer quelque chose. Et nous, en réalité, des fois, on est esclaves de nos vies, on est un peu mésalzèle de ce que Dieu nous donne, et on accepte d'avoir une vie d'esclave. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas des questions si on a besoin de la chose, si c'est important, si ça va durer, si, etc., etc. Si demain, je te fais acheter une pizza 2000 euros, bah, si tu l'achètes, je te promets que tu ne la manges pas. Je l'encadre, voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc. Non, si je te la fais payer 40, 50, 60 les deux, tu vas en acheter 2, t'en boufferas jamais 2, mais t'as lâché 60. C'est des jeux. Et la société, ils nous connaissent, ils savent qu'on a une mentalité d'esclave. En général, et nous aussi.
Alors faites attention à ça si Dieu veut, de ne pas tomber dans ces deux pièges et d'essayer de se dire je ne veux pas être un esclave, je veux sortir d'Égypte. C'est le mot de la fin, Arvitz.